entre tout à l'heure ce que nous avons présenté, les travaux, vos réalisations, et un peu plus tard, on va parler de nos travaux, nos réalisations, au fait, nos solutions, nos logiciels, qui évoluent évidemment avec des nouveautés techniques, tantôt inspirés par vos besoins, vos suggestions, vos idées, mais aussi inspirés par une vision. Et c'est de ceci dont je vais parler un tout petit peu pour introduire effectivement nos réalisations. The Science of Where, ou la science du où, c'est un nouveau slogan, mais pas seulement un nouveau slogan, c'est aussi une manière simple de résumer vos travaux, vos réalisations, notamment dans une démarche scientifique et multidisciplinaire. Le SIG est le cadre technologique où vous appliquez The Science of Where. La géomatique s'impose comme une discipline à part entière. Et on le voit, vous avez apporté le prisme géographique dans vos domaines respectifs, dans vos métiers, et cette valeur est reconnue de plus en plus. Quand je dis aussi la géomatique est reconnue, j'ai envie de dire, je me rappelle, il y a encore quelques années, on ne reconnaissait pas ces nouveaux métiers, on faisait notre métier avec, en plus, la géomatique à côté. Les géomaticiens, c'était un nom qu'on ne connaissait pas réellement. Aujourd'hui, la géomatique permet aussi de connecter ces différents métiers. Pourquoi la géomatique est devenue si importante? Pourquoi on voit des cartes un peu partout? Pourquoi vous êtes aussi nombreux dans cette salle? Il faudrait que je prenne la photo pour vous montrer. Vous êtes vraiment nombreux. En ce qui me concerne, une des premières raisons pour Esri, c'est que notre monde est de plus en plus challengé. Challengé par rapport à la croissance démographique, challengé par rapport au changement climatique, tel qu'on avait vu tout à l'heure avec Irma, Maria, José, challengé par les menaces sur la biodiversité, par la destruction de la nature. Tous ces déséquilibres engendrent aussi effectivement une instabilité tantôt humaine, géopolitique, voire politique et sociétale. Il est clair que c'est des préoccupations qui nous touchent tous individuellement ou collectivement, voire nos organisations. Nous n'avons pas le choix, nous devons effectivement mieux comprendre les différents phénomènes, mieux analyser, mieux collaborer pour répondre à ces enjeux. Il faut dorénavant de plus en plus agir. En parallèle, notre monde vit une transformation numérique extrêmement importante. Tout est connecté, on a des informations sans cesse, on capte tout ce qui bouge, tout ce qui change. De plus en plus de nouvelles possibilités. On l'avait vu tout à l'heure avec les drones, mais les satellites aussi nous fournissent de plus en plus des images très précises. Toute cette information massive et les évolutions technologiques font qu'on a quelque part, nous captons notre planète. Et le Science of Where, le SIG, c'est un langage numérique pour justement mieux comprendre et mieux gérer. C'est votre langage. Le SIG n'est pas seulement un langage, mais aussi c'est un cadre et un processus qui vous accompagne pour mettre en œuvre le prisme géographique et les enjeux géographiques dans vos organisations respectives. Où que ce soit, pour certains d'entre vous, mais dans cette chaîne, que ce soit la création de l'information, vos bases de données de référence, que ce soit pour la visualisation, que ce soit pour l'analyse, pour mieux comprendre, que ce soit pour la planification, la création
que ce soit pour mieux décider ou agir, vous êtes effectivement en train d'apporter les outils nécessaires. Et je crois que les SIG sont la seule technologie qui intègre les différentes dimensions du territoire avec toutes ces actions, ou une partie de ces actions. Pour nous, le SIG, c'est une plateforme. La plateforme est parfois une idée qui a l'air un petit peu obscure et pas très claire. Et c'est pourquoi je voulais revenir là-dessus pour bien expliquer tous les paramètres, enfin, l'ensemble des systèmes qui la composent pour mieux comprendre la stratégie vis-à-vis de la plateforme. Notre plateforme, effectivement, c'est 3 sous-systèmes. Le premier, c'est effectivement le système de gestion. C'est probablement là où vous trouvez votre valeur pour la plupart d'entre vous. C'est là où on va intégrer nos données métiers, on va les structurer, on va les maintenir et on va les diffuser. Mais d'autre part, la deuxième partie, c'est tout ce qui concerne l'analyse spatiale. Interroger, croiser les données, faire des géotraitements pour effectivement avoir de nouveaux résultats, pour mieux comprendre, pour mieux agir. Et enfin, un système de collaboration qui permet de partager et mutualiser ces moyens et entre équipes, organisations et au-delà. Ces 3 systèmes dans un seul, effectivement, c'est ce qui compose et qui fait l'unicité de cette plateforme. Elle vous permet d'accéder de différents endroits, de différents moyens, et non uniquement sur un poste, comme on le faisait autrefois. Ce système de collaboration, ce système d'analyse et ce système de gestion nous permet effectivement d'intégrer les personnes, les processus, les infrastructures, vos métiers dans un seul endroit. Et ceux qui ont adopté cet ensemble peuvent en témoigner de son efficacité et sa productivité accrue. Vous le savez bien, les SIG aussi évoluent rapidement. Et ceci, évidemment, avec les évolutions technologiques, que ce soit effectivement en termes de sources de données, de plus en plus de sources de données, même en temps réel, des flux d'informations qu'on capte de plus en plus, mais aussi les évolutions en informatique elle-même, architecture distribuée, des microservices, des machine learning qui nous permettent d'analyser, de rejouer certains phénomènes, par exemple pour le traitement d'images ou l'analyse spatiale, les machine learning participent pleinement. C'est ce que d'ailleurs on avait vu dans l'un des exemples tout à l'heure pour l'analyse prédictive. Et enfin, les SIG évoluent énormément avec beaucoup de nouveautés que nous allons voir d'ailleurs dans la matinée. Toute cette évolution nous amène effectivement vers le modèle, notre modèle qui progresse sans cesse, qui est le Web SIG. Le Web SIG, ce n'est pas seulement une option, c'est véritablement l'architecture moderne pour les SIG. Elle permet effectivement de passer d'un système bureautique et partager son savoir vers l'ensemble de l'organisme. Et pour illustrer un petit peu cela, nous allons visionner un exemple, celui de la Fédération française de cyclotourisme, qui a mis en place son savoir en ce qui concerne ces données à ses adhérents. Elle a mis en place donc tout un système qui est aussi consultable par l'ensemble du public. Pour ceci, donc, nous allons lancer une petite vidéo, s'il vous plaît. Bienvenue à la Fédération française de cyclotourisme. La fédération, c'est 125 000 licenciés, 3100 clubs répartis dans toute la France et qui organisent au quotidien des balades, des rencontres entre cyclistes pour visiter la France à vélo.
Aujourd'hui, nous avons développé un site internet qui s'appelle véloenfrance.fr, qui regroupe donc plus de 3000 circuits, plus de 600 bonnes adresses cyclotouristes où s'arrêter en vacances et des dizaines de sites touristiques. Tout ça est regroupé en base de données et c'est cette information géographique qui vous permet tout simplement d'aller vous balader très librement pour des boucles à la demi-journée ou des longues itinérances à travers la France. Et c'est un bureau ici avec notre géomaticienne que vous allez pouvoir rencontrer qui travaille sur l'ensemble de ces données. Dans le service Vélo en France, nous sommes 12 administrateurs qui sont en charge d'alimenter le site Vélo en France. La base de notre travail repose sur la collecte des données sur le terrain. Ce sont nos structures locales qui révèlent des données sur le terrain. Ils sont formés à utiliser les GPS et nous transmettent les circuits en format GPX. Nous sommes aussi amenés à travailler avec d'autres structures de tourisme comme Office de tourisme ou Comité départemental de tourisme qui, eux, sont des partenaires de nos structures locales et qui nous fournissent des données médias comme des photos ou des points d'intérêt. Ensuite, on publie nos données cartographiques sur ArcGIS Online. Nous utilisons ArcGIS depuis fin 2015 suite à la refonte du site Vélo en France. Pour la diffusion de nos données, nous avons décidé d'utiliser deux serveurs distants. Une, c'est ArcGIS Online qui héberge nos données cartographiques et l'autre serveur, c'est Amazon où on stocke nos fichiers médias. Ce sont des fichiers GPX, des cartes en format PDF ainsi que les photos. Ça permet de fluidifier la publication des données et avoir accès plus rapide sur notre site internet Vélo en France. Grâce à ArcGIS Online, nous pouvons préparer différents web maps que nous pouvons partager avec nos partenaires ou avec nos structures. Par exemple, nous avons réalisé plusieurs story maps pour un événement comme la Semaine fédérale. Grâce à ArcGIS Online, nos données peuvent être facilement partagées avec nos partenaires grâce à l'API REST et SRI. Nous proposons aussi des cartes interactives personnalisées à nos structures qui peuvent les intégrer sur leur site web et ça ne demande aucun développement ou aucune mise à jour de leur part. Vous l'avez vu, nos géomaticiens travaillent à la récupération de ces données géographiques pour pouvoir vous permettre tout simplement d'imprimer en PDF votre parcours au choix sur une petite balade ou une longue distance, ou bien de pouvoir le télécharger dans votre GPS. Et aujourd'hui, de pouvoir également utiliser votre smartphone, puisque véloenfrance.fr est responsive et s'adapte à tous les formats de téléphone. Et aujourd'hui, vous pouvez transformer votre téléphone en GPS pour pouvoir aller vous balader donc sur du long cours ou sur des petites balades à la demi-journée en famille, parce qu'à vélo, tout est plus beau. J'aime bien ce slogan. En vélo, tout est plus beau. Allez, je me lance. En géomatique, tout est fantastique. C'est censé faire rire, mais bon. Oui, là, il faut signaler que cet applicatif Vélo France est probablement une des plus utilisées sur la plateforme ArcGIS en France. Et effectivement, ouvrir son SIG vers le grand public est pour moi une nécessité dans pas mal de cas. Et là, on voit effectivement un exemple très réussi. Mais pourquoi la plateforme est de plus en plus adoptée et qu'est-ce qu'on en y trouve effectivement comme valeur? Là, une des raisons qu'on oublie parfois de le signaler, mais qui me semble extrêmement important à signaler, c'est cette capacité de masquer la complexité, notamment de vos données très hétérogènes, qui sont dorénavant structurées, qui sont beaucoup plus accessibles à travers la carte web. Cette carte web qui est accessible partout sur la plateforme, où que vous soyez, qui facilite effectivement le travail et la diffusion et l'interrogation à travers cette carte web vivante, dynamique et intelligente. C'est un point essentiel, je crois, de l'usage de la plateforme. Elle facilite donc l'intégration et la diffusion de tout type de données. Mais aussi, quand on parle de données, il est important de signaler cette tendance extrêmement importante, cette nécessité
d'intégrer des données de temps réel. On en parlait tout à l'heure, les capteurs, les internets d'objets qui se développent énormément et bien d'autres phénomènes qui se passent sur le terrain et qui ont besoin d'être analysés rapidement pour donner des résultats. C'est aujourd'hui quelque chose qui se développe d'une façon, je crois, perspicace et qui répond à ce besoin d'avoir des données temps réel avec une analyse de masse de données rapidement et d'une façon efficace. On en verra aussi des exemples à travers vos travaux et vos communications là-dessus. Autre point à signaler qui est important concernant la plateforme, c'est que les apps facilitent aussi l'accès à vos données métiers, à vos applicatifs métiers. C'est une interface qui permet d'aller effectivement aux endroits de vos travaux habituels qui autrefois n'étaient pas aussi aisés. Ces applications adressent, je crois, énormément de sujets comme tout ce qui concerne la mobilité sur le terrain, que ce soit même l'interface vers les médias sociaux. On en parlait d'un autre comme les story maps, les tableaux de bord et ainsi de suite. En tout cas, je dirais, quelque part, il y a presque un apps pour chacun de vos besoins aujourd'hui. Une préoccupation chez Esri depuis fort longtemps, c'est véritablement ouvrir son SIG au plus grand nombre à des non-experts, à des novices, à des non-spécialistes. Premièrement, on le voit aussi depuis longtemps, c'est comment faire une carte rapide, une carte, dirais-je, de qualité, mais des cartes aussi avec toute la richesse et l'intelligence de celui qui le met en œuvre. Pour ceci, Esri a mis en place le Smart Mapping qui permet effectivement la prise en main rapide avec des fonctionnalités simples, mais qui permettent effectivement un résultat pour des novices. Mais plus que cela, et ça c'est une innovation importante à signaler, je dirais presque l'application est pour moi quelque part révolutionnaire, c'est cette capacité de faire de l'analyse spatiale par des non-spécialistes, et pour ceci, Insight est véritablement un outil qui correspond à cette nécessité de mettre l'analyse spatiale aussi à des non-initiés, non-experts. Le Web SIG, c'est aussi, dans sa partie, dirais-je, la plus intelligente, qui n'est peut-être pas toujours utilisée autant que j'aurais souhaité, tout ce qui concerne l'analyse spatiale. Là, de nouveau, Esri innove, Esri ouvre plus son SIG pour, par exemple, avec les API Python, pour aller vers des domaines, vers les data scientists, vers leur boîte à outils. Ou, autre exemple, vers le système de statistiques R. Là, il y a aussi des évolutions pour aller plus dans le domaine de l'analyse spatiale. Autre élément qui me semble extrêmement important, c'est tout ce qui concerne effectivement partager les politiques publiques avec le citoyen. On en a vu tout à l'heure un exemple avec celui de OGE Ingénierie. On a partagé le diagnostic d'un PLU avec des élus, des citoyens, à travers une story map. Il me semble qu'au-delà de Open Data, il est important, et c'est une tendance du marché, d'avoir une interaction entre les citoyens et les autorités, ça peut être la collectivité locale et les experts, qui vont débattre sur les évolutions d'un aménagement urbain et ainsi de suite. Pour s'y faire, Esri apporte effectivement encore plus des applications comme le Hub pour faciliter cette collaboration sur le territoire. Autre nouveauté qui est importante à signaler, c'est véritablement ouvrir son SIG pour que la plateforme devienne véritablement un système de systèmes. Cette ouverture de vos systèmes, vos SIG, permet en effet de collaborer sur des projets du territoire et permet effectivement de rapprocher les différents protagonistes sur un sujet important.
exemples de plus en plus aujourd'hui d'actualité à travers les DICT et déclarations d'intention des commencements de travaux, de rapprocher effectivement les collectivités locales et les gestionnaires de réseau. Cette ouverture, partage de moyens, partage de données et surtout de savoir-faire ou de savoir, est extrêmement nécessaire aujourd'hui pour être beaucoup plus efficace et répondre aux enjeux. Pour résumer un petit peu cette vision, je pense qu'il est évident que nous sommes en train d'avancer vers plus de possibilités avec la plateforme, avec les SIG aujourd'hui, plus de possibilités de travail en commun, plus de collaboration, plus de réponse aux enjeux de nos propres organismes et de l'ensemble des partenaires vis-à-vis de sujets qui nécessitent cette collaboration. On a plus d'intégration et on génère plus de valeur. Je dirais en bon français, dans plus de open data, plus de open GIS, plus de open platform. Je pense que dorénavant, nous devons porter le Science Software au-delà de l'usage traditionnel que nous faisons aujourd'hui.